Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running & Trail. Bienvenue dans cette vidéo. On va on va faire plutôt l'autocritique ou plutôt l'analyse d'un plan trail de 25 km qui a été envoyé par un des membres de l'Académie et qui prépare un trail de 25 km plutôt roulant. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs points, les spécificités de ce trail, car c'est toujours intéressant de savoir quelles sont les contraintes, ou plutôt les parcours, tout ça que tu vas rencontrer durant le trail. Ensuite, on va aborder tout simplement l'analyse rapide de son programme avec deux erreurs, dont une qui est fatale et qui nuit complètement, qui détruit totalement toutes les semaines d'entraînement qu'il aura fait avant, parce qu'il fait un plan sur 8 semaines. Et ensuite, je te donnerai un plan d'action de 2 semaines que tu pourras renouveler pour préparer ce type de trail avec mes recommandations. On verra une séance clé que tu peux faire pour ce type de parcours. Et ce sera tout dans cette vidéo. Bien sûr, ça va durer plus ou moins longtemps. Donc, bois un thé, prends-toi un café et c'est parti. On va derrière mon écran et on en parle tout de suite. On attaque par les spécificités de cette course. En même temps, tu vois mon écran, en principe, si ça fonctionne bien. Donc, les spécificités de cette course, on a dit c'est un trail de 25 km. Grosso modo, c'est un trail roulant. Et on est aux alentours. Alors, j'ai regardé sur les sites. On est aux alentours de 300 D+. Je te marque le nom du trail si tu vas le regarder sur Internet. Alors, pour nos amis belges, excusez-moi pour la prononciation, Woluwe. Alors, ça s'écrit W-O-L-U-W-E. Donc, excusez-moi pour la prononciation, si c'est pas ça, je m'en excuse. Donc, c'est un trail qui fait grosso modo donc 300 de dénivelé plus, pas vraiment de difficulté technique. On est sur un parcours qui est donc roulant, avec quelques passages avec des escaliers. Ça, c'est grosso modo ce qui attend sur ce parcours. 25 km, on est quasiment en autosuffisance alimentaire car on a un seul ravito. Et particularité, tu as, alors je sais pas pourquoi, mais ils ont mis un index de performance UTMB. Alors tu sais que c'est l'index UTMB. Maintenant, c'est le truc que beaucoup de coureurs regardent pour pouvoir participer, pour avoir les points requis pour participer à l'UTMB. Donc celui-là en a un. On va t'en savoir pourquoi, Charles, je ne sais rien. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est les spécificités de la course, de ce trail-là. Maintenant, on va voir, on va analyser, je vais te montrer le programme qui m'a été proposé et on va faire une analyse tout d'abord assez rapide du programme. Tu l'as sous les yeux, c'est le programme en 8 semaines. Je vais marquer, on peut même rajouter, je vais mettre semaine 1, 2, 3, 4, même plus de 8 semaines. 8 semaines et 2 semaines d'affûtage. Donc voilà le programme qui a été proposé. Et ce qu'on peut dire à première vue, c'est que c'est un programme équilibré. C'est équilibré car on a une séance de fractionné court, très souvent. On a du fractionné moyen, du seuil, qui reviennent à chaque plan, à chaque programme. Ça, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un plan dans l'ensemble qui semble assez équilibré pour ce genre de course. Mais on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut notamment rentrer dans le spécifique. La première erreur que je constate, c'est que ça manque de spécificité. Quand tu prépares une course, quelle que soit la course, que ce soit sur route, que ce soit un trail, il faut te rapprocher des spécificités que te demande l'exercice. Si tu fais un marathon, mais tu vas faire beaucoup de séances à allure marathon, des sorties longues, pour avoir de la nuance et pour enregistrer, pour te mettre dans ton cerveau l'allure marathon qui sera idéale pour toi de courir le jour J. Si tu fais un peu de tout, si tu vas piocher ailleurs d'autres types de séances, eh bien tu t'éloignes de cette spécificité. Ici, on est plutôt sur une préparation, on va dire générale. On voit toujours les mêmes choses qui reviennent, mais on n'est pas vraiment dans le spécifique. Ça, c'est la première erreur. Pour ce type de trail, par exemple, et je te le marque ici,
spécifique trail, on va mettre roulant, hein, comme ça, on va voir ça ensemble. Pour ça, quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'on verra après le plan d'action que j'ai élaboré. On va donc avoir des sorties longues. De l'allure spécifique à cette course, donc AS 25 pour ce trail, hein, pour notre collègue, notre collaborateur, plutôt notre membre, ça va être l'allure A3. Alors, les allures chez nous, c'est A1, A2, allure d'endurance. A3, on se rapproche du seuil. Allure A4, on est aux alentours de l'allure 10 km. A5, on est à 100% de sa VMA. A6, 110, 120% de sa VMA. Donc là, son allure spécifique, il a déjà fait ce trail. Il sait combien il vaut. On est sur son allure de seuil. Donc, grosso modo, si on est en VMA, on est aux alentours de 80% de sa VMA. Grosso modo. Mais comme c'est du trail, on peut utiliser aussi la fréquence cardiaque. Et les deux en même temps. Donc, ça va être ces deux grosses spécificités sur ce trail-là. Parce que tu peux avoir des trails de 25 km qui soient beaucoup plus longs, ou beaucoup plus, plutôt pas longs, mais plutôt beaucoup plus durs, avec beaucoup plus de dénivelé, beaucoup plus de passages techniques. À ce moment-là, ce ne sera peut-être pas, et ce ne sera certainement pas les mêmes spécificités qu'on doit retrouver. Donc ça, c'est ces deux grosses spécificités. Et donc, si on en revient dans son plan, il y a une erreur, première erreur, pas de première erreur, mais premier truc qui sera à modifier pour rendre ce plan plus spécifique, c'est la séance de fractionné. Ici, tu vois, j'ai la barre. Les séances de fractionné courts, très intensives, tu peux en faire chaque semaine lorsque tu fais un développement VMA. Mais lorsque tu rentres dans une spécificité, que tu prépares 8, 10 semaines, 12 semaines, une course spécifique, ce travail-là ne te sert plus à rien. C'est avant qu'il fallait le faire, c'est avant qu'il fallait penser à le faire. Là, plutôt, on va le faire une fois tous les 15 jours. D'ailleurs, je vois que je me suis trompé. Hop, voilà. C'est plutôt une fois tous les 15 jours qu'on va le faire, voire toutes les 3 semaines qu'on va faire ce type de séance fractionnée. Ensuite, un trail, c'est sur chemin. Donc, si j'étais lui, les séances sur route, qui sont ici, et qu'on retrouve très régulièrement, hein, parce qu'il... Hop, hop, on a toujours de la route ici, de la route ici. Je les remplacerai par des sorties sur chemin, vallonné, un coup moins vallonné, des passages techniques, je les mettrai là-dessus. Ça, c'était vraiment pour entrer dans la spécificité, c'est pas si spécifique, c'est sa première erreur qu'il commet. La deuxième erreur, on va l'aborder, elle gâche tout le programme. Même un programme qui est assez équilibré comme ça, qui n'est pas forcément très spécifique, qui est plutôt général, mais il va quand même le gâcher par cette deuxième erreur qui est pour moi la plus grosse. Mais avant cela, si ça t'intéresse, tu peux rejoindre le journal des coureurs, hein, tu le vois à l'écran, tu vas recevoir un guide, c'est pas payant, c'est gratuit, tu vas recevoir un guide autour des 7 erreurs à éviter pour éviter de te blesser, et tu vas prendre plein de petites choses à l'intérieur, des conseils que tu vas pouvoir mettre et utiliser dans tes entraînements dès aujourd'hui, parce que c'est un guide qui se lit très facilement, tu l'auras très vite fait le tour, c'est pas parce que c'est très facile à lire qu'il ne faut pas appliquer les conseils. Donc voilà, tu peux le télécharger et tu recevras après plusieurs fois par semaine des emails autour de l'entraînement, du matériel, de la nutrition, de la perte de poids aussi. On aborde beaucoup de sujets à l'académie. Maintenant, on va aborder ensemble, si tu le permets bien, cette deuxième grosse erreur. Cette deuxième grosse erreur, c'est tout simplement l'affûtage. Ici, l'affûtage pour lui, c'est 9e et 10e semaine. L'affûtage, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'affûtage est très utile et indispensable si tu veux être performant le jour J. Pendant l'affûtage, alors ça dépend des niveaux, ça dépend des coureurs, ça dépend des courses que tu prépares, mais on va dire sur un affûtage de 15 jours, tu dois réduire à la fois ton volume d'entraînement
Et ça, tu vas le réduire avec environ aux alentours de, allez, on va dire, ça dépend des niveaux bien sûr, hein, mais 40 à 60% sous volume. Ben, c'est tout simplement, tu vas le réduire soit en diminuant la durée des séances, soit en supprimant des séances. Ça, c'est le premier point. Donc, sur cette 9e et 10e séance, sur la 9e semaine, l'idéal pour moi, c'est de supprimer tout simplement une séance. Il court 4 fois par semaine, il va passer à 3 séances. On va garder un fractionné. Ici, moi je serai dans le spécifique, je ne ferai pas d'allure à carte, mais je ferai plutôt un allure spécifique course. Hein. Donc AS spécifique pour son trail de 25 km, comme je viens d'en parler tout à l'heure. Et je supprimerai une séance. Carrément, la séance qui est sur route, comme ça, on n'a pas besoin de chercher à la remplacer, on la supprime. 10e semaine, on réduit encore plus. Là, le fractionné moyen, là c'est pareil, je ne vois pas qu'est-ce que trop ça vient faire là-dedans, étant donné que ce n'est pas sur la spécificité de la course. Alors, il y a plusieurs écoles. Tu en as qui vont te proposer des séances de fractionné très courts pour garder de l'intensité, parce que l'objectif, justement, c'est de diminuer donc ton volume, mais de garder de l'intensité. Et pour garder cette intensité, on peut soit basculer sur une séance de fractionné court. Donc à ce moment-là, pourquoi pas du 30-30, c'est typiquement le genre d'effort qui est intéressant, faire 8 à 10 fois 30-30. On va le marquer ici. Et ou bien tout simplement faire un fractionné de 1 minute en côte, ça peut être très bien aussi, par exemple. Et surtout, on va supprimer encore une autre séance. Or, le samedi, 20 minutes à 2, 20 minutes à l'endurance, plus 2 minutes à la 3, ça n'apporte strictement rien. Là aussi, plusieurs écoles, certains vont te faire courir avant et d'autres vont pas te faire courir avant. Moi, l'académie, la séance du samedi pour se donner bonne conscience, faire 20 minutes de course à pied, ça ne rapporte rien, c'est pas vraiment très intéressant. Le mieux, même d'ailleurs, c'est à la place, c'est tu prends le parcours, tu regardes les points techniques, les passages techniques, tu refais dans ta tête le départ, l'arrivée, tu revois ta stratégie de ravitaillement, ta stratégie de course, qu'est-ce que tu fais si tu as un coup de mou, est-ce que tu diminues l'allure, bref, tu te poses des questions autour de ta course, ce sera en 20-30 minutes, ce sera un travail beaucoup plus intéressant qui te fera rentrer déjà dans ta course que d'aller partir courir pour 20 minutes, ça sert strictement à rien. Voilà. Bien sûr, ce que je te dis là, chaque entraîneur, chaque coach, chaque mentor, chaque personne que tu vas suivre aura son avis. C'est basé sur son propre expérience, sur les connaissances que nous avons, c'est basé sur ce qu'on a appris, sur nos croyances. Donc forcément, chaque entraîneur, coach ou mentor, comme je le dis souvent, adapte en fonction de ce qu'il sait et de ce qu'il pense que c'est bien. C'est à toi ensuite de trouver la méthode qui se rapproche le plus de ce que tu souhaites faire. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce trail. Et on va attaquer maintenant quelque chose qui t'intéresse peut-être plus. C'est le plan d'action. Plan d'action sur 2 semaines. Alors pourquoi je dis 2 semaines? Tout simplement que tu vas pas renouveler en fonction. Après, il faudra voir comment tu la renouvelles. Mais le plan d'action. Le plan d'action sur 2 semaines, il va y avoir quand même un principe à retenir. C'est le principe 3+1. 3+1, ça veut dire 3 semaines d'entraînement et 1 semaine de récupération, d'assimilation. C'est-à-dire 3 semaines, c'est que le volume va augmenter, l'intensité, tout ça, et on passe derrière 1 semaine d'assimilation, c'est qu'on réduit le volume un peu comme sur l'affûtage, l'intensité également, pour que tu récupères et pour que tu repartes après sur un nouveau bloc de 4 semaines. Et c'est toujours sur le même principe, 3+1. Mais là, je vais te parler du plan d'action sur 2 semaines et ce que tu peux faire. Donc, semaine
1. Tu vas voir, c'est l'alternance. C'est quelle différence il y a entre les deux semaines. Semaine 1, on va placer tout d'abord la sortie longue. Après, c'est toi, ne commence pas par la sortie longue de la semaine. C'est toi qui places ensuite la sortie longue, c'est que tu veux la mettre. Sortie longue, en fonction de ton plan, en fonction des 25 km. Grosso modo, si je me souviens bien ce que le membre m'avait dit, il avait mis 2h30, 3h, grosso modo. Donc, si mes souvenirs sont bons. Hein. Donc, sortie longue, aux alentours, 1h30 à 2h30. Tu peux commencer la première semaine si tu attaques un plan sur une semaine 1h15, 1h20. Deuxième semaine 1h25, 1h30. Troisième semaine 1h40, 1h45. Et quatrième semaine, c'est la fameuse semaine du 3+1 qui est ici à l'écran. On redescend 1h15 par exemple. Il va y avoir une allure, une sortie, allure spécifique donc de son trail 25 km. Cette allure spécifique trail, tu vas pouvoir, on a dit que c'était de l'allure A3 pour notre membre. Donc grosso modo, soit tu l'as fait sur un seul bloc, mais moi je te commence, si tu commences par la semaine 1, de commencer plutôt de fractionner. Ça peut être pour commencer 3 fois 6 minutes à cette allure spécifique AST, avec une récupération de moitié du temps ou de 2/3 du temps en endurance. Ça peut être, alors tu peux faire du 3 x 7 aussi, tu peux faire du 2 x 10, etc. Et chaque semaine qui suit, si tu recommences cette séance, tu la durcis un petit peu plus. Tu peux faire une fois 3 x 6, la deuxième fois 3 x 7, la deuxième fois 2 x 12, 2 x 15. Tu augmentes ce volume que tu vas faire à intensité. Et en troisième sortie, on va avoir une sortie en endurance plus renfort. C'est-à-dire qu'on va associer renforcement musculaire et une sortie en endurance. Le renforcement musculaire, c'est très simple. C'est des squats sur place. C'est, par exemple, tu repères une petite côte. Tu fais des 10 squats, sauter, 10 squats sur place, 10 squats sur chaque jambe. Tu montes la côte, mais sans chercher à faire l'intensité, juste à l'endurance. Tu redescends la côte sans chercher à aller vite non plus. L'objectif ici, c'est l'endurance, le renforcement musculaire naturel. Tu refais des squats et tu fais ça une dizaine de fois. Et tu vas voir qu'à la suite, ça va te muscler. Mine de rien, ça va te muscler naturellement. Si tu fais une quatrième sortie, on va s'arrêter là parce que lui, dans son programme, c'était 4 sorties. Une sortie cool. Ou plutôt, on va dire, sur ce sortie-là, puisque c'est cette fameuse semaine 1, on peut très bien mettre éventuellement du fractionné court. Court, mais avec une spécificité par rapport à sa course. Soit tu vas le faire en côte, le fameux 30-30 en côte par exemple, ou tout simplement, puisqu'il y a pas mal d'escaliers, il y a des escaliers pendant sa course, tu fais du fractionné court en côte. C'est-à-dire que tu vas monter, alors tu trouves un escalier qui soit assez long quand même, qui fasse 15-20 marches. Tu vas monter les escaliers rapidement, tu redescends tout doucement et tu remontes rapidement. Là, bien sûr, il n'y a pas de chrono qui compte, c'est juste l'intensité que tu mets dans l'exercice. Ça, c'est la semaine 1. Semaine 2, je commence toujours par mettre la sortie longue, même si c'est la dernière qui sera dans la semaine, en principe, c'est le samedi ou le dimanche. On va voir la sortie longue. Ici, la sortie longue, elle va avoir une spécificité, parce qu'elle va contenir
de l'allure spécifique pour son trail de 25 km sur des blocs complets. Là, sur le bloc, tu peux commencer par exemple 15 minutes à cette allure. Comme c'est une semaine en alternance, tu vois que la semaine 1 va revenir après, donc la semaine 4, par exemple, qui serait une semaine d'affûtage aussi, enfin d'assimilation, mais tu pourras quand même faire une sortie avec 20 minutes, puis 25 minutes vers la fin du plat, ou 30 minutes vers la fin du plat. Et tu augmentes comme ça. Sortie longue, spécificité avec ça. On aura ensuite, je te propose une sortie en endurance classique. On va retrouver une sortie spécifique à allure donc de sa course, allure spécifique trail 25. Ici, soit on va procéder par des blocs, toujours pareil, soit on utilise les fameux blocs que je t'avais montré plus haut. Moi, je te propose là de varier un petit peu et de faire sous forme de circuit. Le circuit, hop, il me faut une page de plus. Voilà, la page de plus arrive. Donc, je te propose le circuit. C'est un circuit qu'il faut que tu repères tout simplement une boucle de 3 km. Une boucle de 3 km, il va comprendre un peu de vallonné. S'il faut que ça soit un terrain par rapport au trail qu'il fait, un terrain spécifique, donc un terrain qui soit facile à courir, un peu vallonné, hein, quelques côtes, tout ça. S'il y a des escaliers dedans, c'est encore mieux. Et sur cette boucle, ben, tu vas la répéter plusieurs fois. Au début, tu vas pouvoir la faire, tu vas la répéter sur ce circuit, tu vas répéter cette boucle. Une à 3 fois, donc, à allure, à allure spécifique de la course. Comme ça va t'entraîner sur un circuit qui se rapproche de cette allure spécifique et qui se rapproche aussi du parcours que tu vas rencontrer pendant la course. Tu fais cette boucle 1 à 3 fois et tu fais une récupération de 2-3 minutes. On peut même monter, allez, on va dire de 3 à 5 minutes. En footing. En récupération. Excuse-moi pour l'écriture, j'écris vraiment très mal. Footing, récupération. Donc ça peut être ta troisième sortie. Et la quatrième sortie, si tu vas en faire une quatrième, juste une sortie en endurance, cool, et assez court quand même, parce que tu auras quand même fourni des efforts importants pendant la semaine. 45 minutes maxi. Alors bien sûr, ce plan que je te propose sur 2 semaines, ça dépend de ton niveau. Pas n'importe qui va pouvoir le faire. Ça dépend de ce que tu as fait avant, de ton niveau de forme. Là, je le propose pour un membre que je sais qui a le niveau pour le faire et qui peut l'adapter en fonction par rapport à ce qu'il fait déjà. Mais ça te donne la trame générale. Tu as besoin de savoir ton niveau. Tu as besoin de savoir si tu peux, par rapport au trail que tu vas faire, connaître tes allures de course, tes allures de seuil par exemple. C'est important donc de faire des tests pour savoir quelle allure tu vas utiliser pendant la course. Évidemment, si tu as déjà fait la course, c'est le cas de notre membre, pour lui c'est beaucoup plus simple. On sait à peu près à quelle allure il va tourner au kilo. Donc, et on connaît le parcours. Donc là, pas trop de surprises. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Donc, c'est vraiment les plans, comme je te dis, c'est à adapter au cas par cas. C'est à personnaliser. Et ce que je te dis là, ça va peut-être pas te convenir, ça va convenir à certains. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que n'importe quel plan d'entraînement, trail ou route, tel qu'il soit, même le meilleur au monde,
ne sera pas pour toi le meilleur, ne sera pas le plus bénéfique, le plus efficace, s'il n'est pas adapté à ton niveau et à ta capacité, mais aussi à ton quotidien. Donc, et à ton environnement. Donc c'est pour ça que il faut toujours relativiser quand tu lis un plan d'entraînement, prendre un plan d'entraînement d'application ou tu trouves un plan d'entraînement sur le web ou dans un livre magazine. Il faut toujours faire attention à l'adaptation, comment tu vas faire ça. Je guette là-bas parce qu'il y a une grosse bestiole qui vole là, une sorte de frelon, et je me méfie, je ne voudrais pas qu'il arrive jusqu'ici. Et donc c'est vraiment ça à prendre en compte, que tu as besoin de faire attention à ça. Si tu veux avoir la fiche pratique de cette vidéo, tu me laisses un commentaire, tu me contactes et je t'enverrai la fiche pratique par mail sous forme de PDF. Autre point important, et maintenant je voudrais qu'on le découvre ensemble, c'est tout simplement notre programme Try Facile qui est de l'académie. Tu vas y retrouver notamment des vidéos, je te le montre là à l'écran. Tu as plusieurs vidéos où c'est que tu vas recevoir des informations, des conseils. Tu as des plans d'entraînement pour les les plans d'entraînement pour les trails courts, moyens, longs et ultra. Et selon la formule que tu choisis, il peut même être modulable, voire personnalisé par le staff de l'académie. Donc, tu as aussi, ce qui est très important, c'est que tu as les mises à jour qui sont comprises dedans. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura de nouveaux plans, chaque fois qu'il y aura des vidéos qui auront été rajoutées, comme celle-ci là par exemple que je suis en train de tourner, les membres vont l'avoir dans leur espace sécurisé. Ils auront toujours avis, effectivement. Donc ils pourront y revenir tant qu'ils veulent. Et eux sont certains que je ne vais pas supprimer la vidéo de YouTube ou des réseaux sociaux, de Facebook, si l'envie m'en prend. Donc, tu as dans la description le lien pour retourner, pour trouver toutes les indications sur le plan de travail facile que nous avons dans l'académie et ce qui t'attend dans ce programme. Également, alors je ne les ai pas avec moi, c'est dommage, des livrets en cadeau. Tu reçois 2 livrets à ton inscription que j'envoie chez toi par la poste. Et dedans, il y a des informations, des conseils sur l'entraînement. C'est des livrets surprises, c'est en fonction de ce que j'ai en stock. Et il y a très souvent toujours un plan d'entraînement supplémentaire que tu peux utiliser pour des courses. Donc, voilà ce que j'avais à dire autour de cette vidéo. Je n'ai rien oublié. Si tu peux t'abonner à notre chaîne, activer la petite cloche pour être mis au courant des prochaines mises à jour sur les vidéos de la chaîne YouTube. Si tu as des questions, tu me laisses un commentaire en dessous, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, bonne run et bye bye, ciao ciao.